Dans la parabole qui nous est présentée en fin de semaine, Jésus présente deux personnages pour nous aider à réfléchir, pour savoir quelle est l'attitude qu'on a quand on se présente devant Dieu. Le premier personnage qu'on nous présente, c'est le pharisien. Vous savez, on est habitué d'entendre parler des pharisiens dans plusieurs pages d'Évangile, et souvent on a une vision négative des pharisiens, mais il faut savoir que ces gens-là, il y avait du positif dans leur vie, eux aussi. Je vous donne un exemple, que l'Évangile le citait. Ces gens-là donnaient le 10e de tout ce qu'ils gagnaient. Il faut être généreux pour faire ça. Les pharisiens faisaient ça. On nous dit que les pharisiens aussi jeûnaient 2 fois par semaine. Le problème du pharisien, c'est le suivant. Comme il suivait toutes les règles à la lettre, le pharisien était convaincu que sa vie était correcte. Il était convaincu qu'il n'y avait rien à changer parce qu'il suivait les règles. Et vous savez, comme il est correct, quand il se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Rien. Sa vie est correcte. Donc, quand il se présente devant Dieu, il ne demande rien à Dieu, puis il ne reçoit rien de Dieu. La seule phrase qu'il va dire à Dieu, « Mon Dieu, je te rends grâce. Je ne suis pas comme le reste des hommes, comme le reste des gens qui sont proches. » C'est ça, sa prière. Et ce qu'on veut nous montrer à travers ça, quand une personne est convaincue qu'elle est correcte, quand une personne est convaincue qu'elle n'a pas de faiblesse dans sa vie, vous savez ce que ça fait? Ça fait une personne qui devient très sévère pour les autres. Parce que quand tu es convaincu que tu n'as pas de faiblesse, les autres en ont aussi des faiblesses. Et c'est l'attitude du pharisien. La deuxième attitude qui nous est présentée, c'est l'attitude du publicain. Le publicain, c'est quoi? C'est un collecteur d'impôts. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait pour les Romains. Il n'était pas aimé par les gens à cause de ça. Il collectait les impôts. Je ne sais pas si vous aimez ça, payer des impôts, mais c'est pas ça qu'on rêve tous les jours. Et en plus, c'était reconnu que les collecteurs d'impôts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en demandaient un peu plus, puis ils arrondissaient la fin du mois. Alors, les collecteurs d'impôts étaient reconnus comme des voleurs. Alors, le publicain, quand il se présente devant Dieu, ce qui est beau dans son attitude, c'est pas qu'il est parfait, il n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'attitude du publicain? C'est qu'il ne joue pas un jeu devant Dieu. Il se présente, il n'y a pas de masque. Il ne fait pas semblant d'être une autre personne. Il reconnaît devant Dieu qu'il est comme il est. Il va dire à Dieu, mais mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Et comme il est vrai devant Dieu, quand il se présente sans masque devant Dieu, l'Évangile nous dit que c'est lui que Dieu va transformer. C'est lui que Dieu va guérir. Il va ressortir de sa rencontre avec Dieu complètement transformé. Et la morale de cette parabole, c'est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire quand je viens rencontrer Dieu pour que Dieu puisse agir dans ma vie? Pour que Dieu puisse vraiment me transformer, que Dieu puisse vraiment me guérir. Et ce qu'il faut faire quand on se présente devant Dieu, c'est de se présenter tel que nous sommes. Je n'ai pas à jouer un rôle devant Dieu, je n'ai pas à me cacher devant Dieu, il me connaît de toute façon. Et vous savez, Dieu ne s'attend pas, quand on vient prier comme aujourd'hui, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Dieu connaît la nature humaine, ça n'existe pas des gens parfaits. Dieu s'attend à une chose, par exemple. Quand on se présente devant Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on soit des personnes vraies, qu'on soit des personnes authentiques. De toute façon, si je veux jouer un rôle avec Dieu, ça ne marche pas. Il me connaît sur toutes mes coutures. Alors, je ne peux pas lui cacher qui je suis. On est habitué d'entendre parler du publicain, du pharisien. J'essaie de trouver une attitude, une situation de nos vies où, quand on n'est plus dans cette situation-là, on est tous pareils. On est tous vulnérables. On se reconnaît tous petits, et c'est dans ce temps-là qu'il se passe quelque chose. C'est une comparaison que je prends. La question pour vous faire réfléchir, ce serait le suivant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé au cours des dernières années de vous ramasser à l'hôpital, et quand vous arrivez à l'hôpital, vous savez ce qu'il faut faire, il faut mettre la jaquette bleue. Puis là, vous avez affaire à vous promener dans l'hôpital avec la jaquette bleue. Je ne sais pas comment vous vous sentez, si ça vous est arrivé, mais moi, je peux vous dire que Jacques et jaquette, ça ne va pas bien ensemble, pas pantoute là.
La dernière fois où j'ai eu à passer un test, j'étais à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. C'était pas grave, là, mais j'avais un test à passer. Et bien entendu, j'ai eu à mettre la fameuse jaquette bleue. Puis il fallait que je me promène dans les corridors parce qu'il fallait que j'aille voir un médecin qui était un peu plus loin. Alors les gens, j'étais à Saint-Hyacinthe, les gens me disaient « Bonjour, monsieur le curé! » J'avais le goût de me déguiser en courant d'air. Si je vous montre ça, c'est une image que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que même si on ne court pas après le médecin, quand tu es rendu à l'hôpital, que tu as une jaquette bleue sur le corps et que tu te promènes à l'hôpital, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si je suis là avec la jaquette, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un problème. Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. C'est parce que je suis malade, c'est pour ça que je vais voir le médecin. Là. Et le médecin, il peut me guérir à partir du moment où je reconnais que je suis malade. Mais moi, si je vais voir le médecin et je lui dis, vous savez, tout est à peu près correct dans ma vie, là. Mais le médecin, il ne peut rien faire pour moi. Pourquoi je vous compte ça? C'est une image. Je dirais que Jésus pourrait nous présenter son Père un peu comme le médecin de notre cœur, le médecin de notre âme. Et à chaque fois qu'on se présente devant lui, j'arrive à l'Eucharistie aujourd'hui, là. Quelle est l'attitude que j'ai devant Dieu? Si j'arrive devant Dieu aujourd'hui, je viens prier, puis Dieu dit, as-tu besoin de quelque chose? Puis je réponds, bon, c'est à peu près correct dans ma vie. Bien, si c'est à peu près correct dans ma vie, Dieu a rien à faire dans ma vie. Là. Ce qui est très important quand on se présente devant Dieu, c'est reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire reconnaître que j'ai des pauvretés, reconnaître que j'ai des limites, et surtout, si je suis ici, là, c'est pour reconnaître que j'ai besoin de lui. Et si Dieu me demandait aujourd'hui, as-tu besoin de quelque chose, et que je disais, tu s'en vas à peu près bien, dérange-toi pas, le Dieu ne fera rien dans notre vie. Tout ça pour vous dire que je trouve que l'attitude qui convient quand on vient rencontrer Dieu, tout simplement comme on le fait à l'Eucharistie, c'est d'abord de dire à Dieu, si je suis ici, là, c'est comme si j'avais ma jaquette bleue, là. Je viens te dire que je ne suis pas ici pour rien, voilà. Je suis ici parce que je reconnais que je suis un pauvre. Dans certaines parties de ma vie, je suis un pauvre. Je reconnais que dans certaines parties de ma vie, moi, je suis limité, là. Mais la belle chance que j'ai dans ma vie, c'est que je crois que tu peux me soigner. Et si je me présente devant Dieu, devant cette attitude-là, le médecin de l'âme, le médecin du cœur pourra agir en moi. Dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, c'est Saint Paul qui parlait. Et Saint Paul disait, je reconnais que le Seigneur m'a assisté. Je reconnais que le Seigneur m'a donné la force. Saint Paul reconnaît que s'il n'avait pas eu la force de Dieu dans sa vie, jamais il aurait été capable d'accomplir sa mission. Et nous demandons aujourd'hui, est-ce que je reconnais que si Dieu n'était pas dans ma vie, ça changerait beaucoup de choses? Ça changerait que ma vie perdrait de son sens. Et quand je me présente devant Dieu aujourd'hui, je lui dis, oui, je reconnais devant toi que j'ai besoin de toi. Moi, je suis un être limité, j'ai des faiblesses. Mais j'ai confiance que si je me confie à toi, plein de belles choses peuvent arriver dans ma vie. Que tu pourras agir, que tu pourras me fortifier. Et j'espère que cet après-midi, c'est dans cette attitude-là qu'on se présente. Et Dieu va me dire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans ta vie? Si Dieu me demandait cet après-midi, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que j'aurais une réponse à lui donner? Est-ce que je reconnais que dans ma vie, à tel aspect de ma vie, j'ai vraiment besoin de Dieu? Puis est-ce que j'ai confiance que Dieu peut faire une différence dans ma vie? Moi, ça, je trouve que c'est l'attitude que cette page évangile veut nous faire développer chez nous. Et j'espère que nous qui prions aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier un aspect de notre vie, parce que je pense qu'il faut être précis avec Dieu. Là. Si je dis au médecin, guérissez-moi en général, il ne se passera pas grand-chose. Mais si je dis à Dieu, qui est le médecin de l'âme, dans tel aspect précis de ma vie, j'ai besoin de toi. Ça montre que je lui fais confiance, et ça montre que j'ai confiance que Dieu peut faire quelque chose. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, si je suis venu dans cette église aujourd'hui, c'est parce que je reconnais que j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Si je suis ici dans cette église,
c'est que je reconnais que ma vie n'est pas correcte au complet. Oh non, j'ai encore des lacunes dans ma vie. Si je suis dans cette Église aujourd'hui, c'est que je reconnais que j'ai des pauvretés dans ma vie, j'ai des limites dans ma vie. Mais en même temps, j'ai une très bonne nouvelle dans ma vie. Et cette bonne nouvelle, Seigneur, c'est de savoir que je peux compter sur toi. Je te dis merci d'accepter d'être le médecin de mon cœur. Merci d'accepter d'être le médecin de mon âme. Merci de prendre soin de moi. Amen. Et dans les quelques secondes qui suivent, je vous invite à savoir, c'est comme si Dieu vous demandait, dans quel aspect de ta vie veux-tu que je fasse quelque chose? Je vous invite à être le plus précis possible, parce que je pense que c'est dans ce temps-là que vous pourrez plus préciser comment Dieu peut agir dans chacune de nos vies.